Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer pourquoi on est en train de corriger maintenant et pourquoi certainement cette journée va être compliquée sur les crypto-monnaies. Et non, pour une fois, ce n'est pas dû à Bitcoin ni à Donald Trump, c'est lié vraiment à de l'économie globale, on va voir ça ensemble. Et ensuite, on ira se projeter sur la fin de semaine, voir exactement ce qui nous attend. Vous allez voir que c'est très simple à partir du moment où on a compris ce qui est en jeu. Et avant d'attaquer l'analyse Bitcoin, n'oubliez pas un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et oui, Bitcoin est en train de corriger. Ça, c'est une vision weekly. J'avoue que ce type de bougie-là, si elle se clôture telle quelle, ça va pas être extraordinaire. Il va falloir qu'on ait un petit peu de force, mais ça nous permet surtout de dézoomer un petit peu, de voir qu'on a déjà eu des respirations de ce type-là. Généralement, quand on a une news ou quand on a une macroéconomie qui est un petit peu particulière. On va revenir dessus en quelques instants, mais en attendant, on note surtout que notre canal ici a bien été respecté. On en avait parlé justement hier, on est dans une vue en 4 heures. On voit qu'on a été rejeté avec une grosse bougie, pareil celle-ci, et on est en train globalement d'aller retester certainement le milieu de range, voir si ça tient ou pas. Si ça tient pas, ça veut dire qu'on ira chercher beaucoup plus bas. Mais ce qui est aussi et surtout important, c'est de noter dans cette vision daily, donc c'est-à-dire une bougie égale un jour sur le CME, on est en train d'aller combler le gap CME. Ce gap qui est à 102 580 prix CME. Voilà, je vous avais dit que ce gap, on allait à un moment donné aller le combler. Idéalement, il fallait le combler rapidement pour avoir une forme de respiration forte au niveau du BTC et avoir une réaccélération. Mais concrètement, pourquoi on a ça? Pourquoi on a ce mouvement-là? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de pricer clairement ça. C'est-à-dire le fait que Jérôme Powell, le directeur de la Fed, définisse si on continue à baisser les taux directeurs US. Oui, ça c'est aujourd'hui, 20h pour la décision, 20h30 pour la conférence de presse. Ce que l'on attend, c'est voir est-ce que le ton de Jérôme Powell change. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour la suite de l'économie américaine. Actuellement, la majorité est en train de pricer une diminution du cours. Donc, on est plus de 90% des personnes qui attendent une diminution de 0,25. La réalité, c'est que oui, on va descendre, mais l'impact sur le Nasdaq ne sera pas forcément celui que vous pensez. Première chose, c'est qu'il faut comprendre que le Nasdaq est en cours de respiration. Hier, on a eu une journée qui était assez difficile. Le marché US est fermé, mais ça n'empêche que le Nasdaq est toujours coté sur certains CFD, ce sont des contrats futurs, et on voit qu'on est reparti à la hausse sur ces contrats futurs. Est-ce que ça va être la réalité à l'ouverture du marché américain? Je ne pense pas forcément, parce qu'il y a plusieurs autres raisons. Parce que oui, la baisse des taux, c'est positif pour l'économie américaine. C'est-à-dire plus de liquidités égale une économie américaine qui a envie, qui est capable de pouvoir s'endetter plus facilement, de pouvoir planifier plus longtemps en avance. C'est quelque chose qui est important pour l'économie américaine. Maintenant, la réalité, c'est que le jour des annonces de taux, comme on a pu déjà avoir le 18 septembre, dans lequel on a baissé les taux, et justement Jérôme Powell était dans une vocation de marquer vraiment une importance de baisse de taux, et que on allait continuer à baisser les taux, même si on n'allait pas forcément le faire toutes les séances, qu'on allait baisser les taux. Là, on voit que le marché n'a pas forcément été identique. À pouvoir ça, on a eu quand même une bougie qui était très volatile, avec beaucoup de portes de saloon, beaucoup de liquidations, et ensuite on a eu un mouvement aussi. Donc c'est bullish, oui, mais par contre ça se fera pas en une journée, ça se fera pas principalement heure, ça se fera sur le reste de la semaine, dans lequel on risque d'avoir une accélération, notamment au niveau du Nasdaq, surtout si on a une double baisse. Alors le fait de baisser une fois, c'est sûr, on va être dans le pricer ce qui est attendu, mais si on fait une double baisse, ce sera quelque chose qui surprendra le marché, dans lequel le Nasdaq va pousser fort. Qu'est-ce qui pourrait entraîner cette double baisse? Là-dessus, il y a deux indicateurs à prendre en considération. Le premier, ça va être le taux d'inflation. On voit qu'il augmente depuis déjà quelques jours. Septembre, on était dans les alentours de 2,5, on est monté à 2,7. On sait que la fin d'année est plutôt cohérente sur une augmentation de l'inflation, donc pourquoi pas. Et ça empêche que c'est un des indicateurs qui est surveillé par Jérôme Powell. Le deuxième, ça va être le taux de chômage. Taux de chômage, pareil, qui est en train d'augmenter sur novembre. On attend celui de décembre pour bien valider soit une stagnation, soit une augmentation, soit une baisse. Idéalement, il faudrait une baisse. Parce que si on a une inflation qui est contrôlée, et à côté un taux de chômage qui est stagnant ou une baisse, ça sous-entend qu'on est dans la capacité de pouvoir contrôler la crise inflationniste qui a commencé
2021, et donc il n'y a pas d'intérêt à maintenir des taux très élevés sur ces motifs-là. Oui, il y a d'autres motifs qui nous expliquent pourquoi on veut garder les taux hauts. C'est principalement la force du dollar. On veut que le dollar soit fort, on veut que les gens veuillent du dollar, et pour vouloir du dollar, il faut des taux qui sont quand même relativement élevés pour pouvoir rémunérer ceux qui investissent dans la dette. Et ça, c'est une autre discussion qu'on aura certainement samedi. En attendant, ça sous-entend que sur BTC, ça va jouer fort, ça va checker. Je pense qu'on va aller vérifier et valider la rupture ici du CME, on va combler le CME. Maintenant, ma question, c'est jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va maintenir le niveau ici, middle? Ça, ce serait vraiment le plus positif. Ça veut dire que on maintient bien une respiration, on fait juste un retest, on va après faire un petit peu de volatilité et on cassera à terme à la hausse. Par contre, si jamais on n'arrive pas à maintenir ce niveau-là, d'accord, très clairement, si on casse ce niveau-là, c'est-à-dire les 102 000, les 102 100 à 102 200, ça sous-entend qu'on est très vite très bas, à les alentours des 98 000, et on sait qu'on a beaucoup de liquidités et de liquidations qui sont dans ce bloc-là. On avait parlé, notamment dans la vidéo d'hier, que toute cette montée ici entraînait la construction de liquidités. Ça veut dire des ordres qui sont positionnés en amont pour pouvoir aller chercher une accélération haussière. Et le fait d'aller liquider une partie de ces ordres permet aussi au cours de pouvoir structurer une impulsion haussière. Quand on va liquider un ordre, ça veut dire qu'on libère de la liquidité, et cette liquidité peut permettre au marché de repartir. Bon, l'autre problématique qu'on va avoir, pour moi, c'est qu'on a un marché qui est quand même un petit peu difficile, malgré le fait qu'on ait des injections de liquidité. Hier, on fait encore 457 millions de dollars, quasiment 458 millions de dollars, qui ont été injectés sur BTC. On va pas se cacher qu'on se retrouve avec un wiki de ce style-là. Si on regarde la totalité des investissements qui ont eu lieu sur cette semaine, on ne devrait pas avoir ça, d'accord? On a eu 600, on a eu quasiment 1 milliard d'injectés. On devrait avoir sur lundi, mardi, suffisamment de liquidité pour pouvoir nous faire casser au moins les 107-108 000 et casser les 110 000. Après, il est vrai que nous sommes toujours dans une zone de sell-off. Alors, je rappelle que beaucoup d'investisseurs sont en train ici de vendre ce bloc-là, globalement qui vont jusqu'à 114 000, 115 000, 200 000 jusqu'à 115 000. Donc c'est une zone qui va être très compliquée à vendre, et à partir du moment où on aura cassé cette zone-là, on va arriver vraiment dans la découverte de prix. Là, on est plutôt dans une phase de prise de profit, donc c'est compliqué, on a beaucoup d'ordres de vente, on a même un mur d'ordres de vente qui est à 100 000, décale petit à petit parce que les gens sont en train d'essayer de pricer l'évolution que peut avoir justement BTC avec tout ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est Trump, oui, qui annonce une réserve, vrai, mais il n'y a pas que ça. On a aussi certains États américains qui commencent à se poser la question, est-ce qu'ils ne devraient pas faire ici une réserve en Bitcoin? Ce serait pas tout à fait cohérent. Ce serait basé uniquement à l'État. Ça veut dire qu'on aurait pu l'État général fédéral des USA, mais on aurait chaque État, notamment l'Ohio ici, qui aurait sa propre réserve en plus. Ça veut dire que oui, ce ne sera pas 1 million de BTC ou des montants astronomiques, mais en tout cas, on pourra avoir une démarche qui va être beaucoup plus généralisée. Et donc, on commence à avoir une réflexion sur se dire, ok, BTC, si on commence à avoir les USA qui en font une réserve, est-ce qu'il n'y aurait pas une cohérence à avoir peut-être d'autres pays? Et si on a des pays et des États qui commencent à vouloir rentrer dans ce jeu-là, je peux vous assurer qu'on ira beaucoup plus vite et beaucoup plus haut que les 115 000 $, et je pense que ça ira beaucoup plus fort au niveau du mouvement, mais il faut sortir de cette zone de retravail. C'est quelque chose que l'on a déjà vécu. C'est-à-dire que si on dézoome un petit peu, on laisse ça de côté, on descend un petit peu. Quand on a eu des zones de travail qui étaient assez agressives avant ça, mais pour redescendre encore dans le passé, bien que, voilà, regardez, on a déjà fait ce travail-là, travail de préparation avant d'avoir une explosion à la hausse. Donc on sait qu'on a généralement une forme d'escalier qui se forme avant d'avoir une phase d'accélération en préparation pure d'une nouvelle, et c'est quelque chose que l'on est en train de pricer. Qu'est-ce que l'on attend? On attend l'avènement d'une politique pro-crypto qui va se caractériser par l'investiture de Donald Trump. Et forcément, ça veut dire qu'on est en train d'attendre janvier. On est en train d'attendre le 20 janvier, on est en train d'attendre l'arrivée de Trump au pouvoir.
Parce que oui, on attend une administration qui va être tournée vers les cryptos, et c'est le cas parce qu'on voit justement Donald Trump qui a discuté directement avec le PDG de Crypto.com. On sait qu'il rencontre beaucoup d'autres acteurs autour de la crypto pour pouvoir justement voir comment réglementer toutes ces parties-là et qu'est-ce qui doit être fait, de quelle façon ça doit être fait. C'est vraiment très intéressant de voir ce qui est en train d'être fait en amont de l'investiture. Parce que là, actuellement, il est le président élu, mais pas encore le président qui a investi des pouvoirs de gestion. Et c'est là où il rencontre les acteurs de la crypto, alors qu'il n'est pas encore officiellement président. On va voir exactement ce qui va se passer, et surtout, quelle va être la réponse du marché sur janvier. Mais clairement, la fin d'année, je pense, va être beaucoup plus rocambolesque qu'on ne l'attend, parce qu'on a d'autres nouvelles, comme par exemple BlackRock qui lance un spot pour expliquer ce qu'est Bitcoin. Pour faire très simple, on est plutôt correct dans l'explication, et Bitcoin est une monnaie digitale qui est en train de devenir une réserve. Et donc on a une multitude d'acteurs qui poussent Bitcoin actuellement, que ce soit aux USA, mais que ce soit même mondialement, parce qu'on commence à avoir des réflexions, même en Europe, de se dire qu'on a peut-être fait une connerie avec les bitcoins et la réglementation autour des cryptos, même si on a un Tether, par exemple, qui produit l'USDT, qui est d'ailleurs interdit en Europe, est en train de se dire qu'il va sortir un nouveau stablecoin qui rentrera dans la loi MiCA. Il ne veut pas faire rentrer USDT dans la loi MiCA, mais il veut en créer un autre pour faciliter sa partie réglementation. Et on a vraiment une transformation qui est en train d'avoir lieu, même au niveau de la crypto. Quand on regarde des nouvelles comme Wormhole, EigenLayer et NEAR, qui sont en train de travailler ensemble pour faire du restacking une généralité facile d'accès pour pouvoir protéger un ensemble de blockchains et transférer un ensemble d'assets sans se poser trop de questions. Clairement, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir une couche d'abstraction totale sur tout ce qui est Layer 1 EVM compatible, Layer 2 Rollup et Ethereum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une grosse partie de l'ensemble des blockchains n'aurait plus à se poser de questions sur est-ce que je dois stacker pour protéger un réseau. On aurait un stacking qui serait unifié et à côté un transfert d'assets qui serait unifié. Donc c'est une vision long terme qui permettrait d'avoir une simplification de l'accessibilité de l'ensemble des cryptos, et je pense qu'il va falloir surveiller vraiment l'alliance des trois et comment ça va se dérouler, de quelle façon ça va se caractériser, parce que ça pourrait influencer l'ensemble des cryptos. Néanmoins, aujourd'hui, on va se focuser principalement sur BTC, sur ce qui va se passer concrètement au niveau du cours. Je pense qu'on va avoir des grosses surprises, je pense qu'on va avoir de la liquidation, mais in fine, ce que l'on attend principalement, c'est une explosion à la hausse. On n'a pas de signes de faiblesse qui sont trop forts pour nous montrer une potentielle chute ou une liquidation. On est quand même relativement loin, donc on prend en considération juste les deux zones que je vous ai données. On est en train d'aller retracer le CME, on est en train de grinder, ça veut dire de travailler le cours petit à petit dans une zone qui est compliquée. Ce que l'on va attendre après, c'est une rupture haussière. Par contre, n'oubliez pas que BTC va pousser, mais à côté, ce ne sera pas le cas des altcoins. Prenez bien en considération que c'est BTC d'abord, comme on le voit au niveau de la dominance, est en train de remonter. On est en train de retravailler la dominance à la hausse, donc ce ne va pas être les altcoins tout de suite, on va être sur BTC d'abord, les altcoins peuvent suivre, mais in fine, c'est BTC qui reprend le lead, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, déjà connu dans les autres cycles, donc on a l'habitude et on comprend. Par contre, si on est exposé que full altcoin, il va falloir juste être tout simplement patient, et c'est la base de l'investissement, ne l'oubliez pas, la patience. Faciliter la patience, avoir une stratégie aide énormément, stratégie d'achat, stratégie de vente, pour comprendre justement les stratégies qui se passent dans un même cycle et comment pouvoir passer de BTC vers les altcoins vers BTC petit à petit. Globalement, c'est ce qui permet d'avoir une belle optimisation au niveau du bull run, mais ça, il faut avoir un petit peu d'expérience. Si vous avez besoin de base, je vous invite à regarder en commentaire en description. Vous avez une stratégie d'investissement qui est 100% gratuite, 40 pages, qui vous explique tout pour pouvoir réussir ce bull run. Et ce sera tout pour aujourd'hui, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.